Bonjour à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans une actualité qui fait beaucoup parler du côté de Côme, le retour imminent sur les terrains du footballeur Assane Diao après une absence assez remarquée. Alors, notre source principale pour cette analyse, c'est un article assez récent de Sénépost. Il est signé Diabigio, leur correspondant en Italie. C'est vraiment à partir des infos qu'il donne qu'on va essayer de décrypter un peu la situation. L'objectif, comprendre les tenants et aboutissants de ce retour après sa blessure, évaluer un peu le poids d'Assane Diao dans l'équipe de Côme, et puis anticiper ce que son retour pourrait bien changer pour la suite. Faut bien voir l'enjeu. La source nous rappelle qu'en fin de saison dernière, il formait avec Nico Paz un duo, beaucoup les considéraient comme le moteur offensif de l'équipe, peut-être même leurs meilleurs éléments. Donc son absence depuis le début de saison, forcément, ça a laissé un vide. Alors, allons-y, explorons ça. Oui, exactement. Et le point de départ, c'est cette nouvelle plutôt encourageante Diazo a repris l'entraînement collectif. Donc, tous les regards sont tournés vers le prochain match, à Parme, où il pourrait enfin rejouer. L'attente est forte, comme le dit l'article. C'est pas juste un joueur qui revient, c'est potentiellement une pièce maîtresse, quoi. Revenons peut-être sur les raisons de cette longue absence. Il a raté toute la première partie de saison. Pourquoi l'article de Sénépost est assez clair là-dessus. Une blessure au pied contractée au printemps dernier. C'est ça. Plus précisément, une fracture du métatarse. Il a dû se faire opérer. Voilà. Et c'est là qu'il y a un premier truc qui interpelle un peu. La durée de sa convalescence. Au départ, on parlait de 5 semaines d'indisponibilité. C'était l'estimation. Oui. Et puis, au final, comme le rapporte l'article, on est plutôt sur 2 mois d'arrêt complet. C'est pas rien, hein. Une fracture du métatarse, un de ses os au milieu du pied, c'est délicat, c'est crucial pour les appuis, les démarrages, les changements de direction, enfin tout ce qui fait un footballeur moderne, et surtout un attaquant comme lui. 2 mois au lieu de 5 semaines, c'est quand même une différence notable, oui. Comment on explique ce délai qui s'est allongé ? Alors, l'article donne une piste qui est assez intéressante. Il mentionne que cette blessure, ou en tout cas une gêne au même endroit, le fatiguait, c'est le terme utilisé, depuis la fin de l'année 2023. Ah oui. Ça pourrait suggérer que c'était peut-être pas un choc net au printemps, mais l'aboutissement d'un problème qui traînait un peu. Peut-être une fissure de fatigue qui a fini par céder, ou une blessure mal soignée. D'accord. Si c'est le cas, l'opération a pu montrer des dégâts un peu plus importants que prévu, ou alors la rééducation a juste nécessité plus de précautions pour être sûr que le problème de fond soit bien réglé. La consolidation de l'os, ça prend du temps, c'est sûr, mais retrouver complètement confiance dans ses appuis après ce genre de blessure, mentalement, ça peut être encore plus long. Ce qui expliquerait pourquoi son retour a été si progressif jusqu'à maintenant. L'article nous dit qu'il a joué quoi ? Une petite demi-heure ? C'est ça. Et c'était il y a un moment déjà, mi-août, en Coupe d'Italie, contre Sud-Tyrol. Et puis plus récemment, il était sur la feuille de match contre la Juve la semaine dernière, mais il est resté sur le banc. Rien que sa présence dans le groupe, c'était déjà un signe positif, non ? Ah oui, absolument. Le fait qu'il soit sur le banc contre une équipe comme la Juventus, même s'il n'entre pas en jeu, ça veut dire que le staff médical, le staff technique, le considère apte. C'est une étape clé. Ça montre qu'il est de retour dans le circuit compétitif. Bon, l'étape d'après, évidemment, c'est de retrouver du vrai temps de jeu. L'article rappelle aussi, et c'est pas anodin, qu'il vient du Real Betis Séville. Ça montre un certain calibre, une formation, une expérience du haut niveau espagnol. Et c'est là qu'on repense à la saison dernière. La source insiste bien là-dessus. Meilleur joueur de l'équipe en deuxième partie de saison, avec Nico Paz. C'est une affirmation assez forte quand même. Qu'est-ce que ça nous dit sur son profil, sur l'impact qu'on attend de lui ? Ça nous en dit beaucoup, oui. Si on se fie à cette description et à ce qu'on sait un peu de Diao, c'est un joueur qui apporte sans doute de la vitesse, de la percussion, capable de faire la différence en 1 contre 1 sur son côté, oui. Associé à Nico Paz, qui est peut-être plus dans l'organisation, dans l'axe. Ce duo devra offrir une complémentarité assez redoutable, j'imagine. L'un pour créer le danger, l'autre pour finir ou donner la dernière passe. Son absence a certainement obligé Côme à revoir son jeu offensif, à chercher d'autres solutions, peut-être moins basées sur l'exploit individuel ou la vitesse pure. Le retour de Diao, c'est potentiellement le retour de cette dimension-là dans leur jeu. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce que, malgré cette importance passée et le fait qu'il soit de nouveau apte, l'article de Sénépost avance une info pour le match contre Parme. Diao commencerait sur le banc. Alors, prudence excessive ou il y a autre chose derrière ?
C'est la grande question, oui. L'interprétation la plus simple, la plus évidente, c'est la prudence. Après 2 mois d'arrêt, une fracture, le staff veut absolument éviter une rechute. Le lancer d'entrée de jeu dans un match qui s'annonce intense à Parme, ça pourrait être jugé trop risqué. Une entrée en cours de match pour jouer 20-30 minutes, ça permet de le réhabituer en douceur. C'est une pratique très courante dans le foot moderne, on le sait. Oui, bien sûr. Mais est-ce que c'est la seule raison possible? Probablement pas. Il faut aussi regarder la dynamique actuelle de l'équipe. Et l'article pousse l'analyse tactique un peu plus loin. Il parle de l'attaque probable, un duo Nico Paz et Morata. Ah oui. Et il précise même que le Morata aurait l'avantage sur Douvikas. Donc, si le coach part sur ce duo-là, ce n'est pas seulement par prudence pour João, c'est aussi un choix tactique basé sur la forme du moment, sur ce que ce duo apporte, ou peut-être sur un plan de jeu spécifique contre Parme. Et ce duo Paz-Morata, qu'est-ce qu'il pourrait offrir de différent par rapport à une association avec João, par exemple? Alors, Morata, c'est plus l'avant-centre typique. Plus physique, un point d'appui, un joueur de surface, pont de la tête. Associé à Paz, ça donne peut-être un schéma plus classique, un créateur, Paz, et un finisseur, Morata. C'est potentiellement moins basé sur la vitesse et la profondeur que ce que João pourrait amener sur un côté. D'accord. Si l'entraîneur choisit cette option, c'est peut-être qu'il pense que contre Parme, il a besoin de ce profil plus axial, plus capable de peser sur une défense peut-être regroupée ou de garder le ballon dos au but. Ça peut aussi vouloir dire que le duo Page-Morata a montré des choses intéressantes à l'entraînement ou dans les matchs récents. Des automatismes. Et le fait que Morata soit préféré à Douvikas, ça nous dit quoi, ça? Ça nous donne une idée de la hiérarchie actuelle en attaque. En tout cas dans la tête du coach pour ce match-là. Douvikas, c'est un autre attaquant de l'effectif, mais il semble, d'après la source, passer après Morata pour débuter à côté de Passe. D'accord. Pour João, ça veut dire que son retour se fait dans un secteur offensif où une certaine concurrence et une hiérarchie semblent s'être installées pendant son absence. Il va devoir regagner sa place, pas seulement physiquement, mais aussi en montrant qu'il apporte plus que les options qui sont privilégiées pour l'instant. Donc, si on essaie de résumer un peu tout ça, on a Assane Diao qui est de retour, médicalement apte, après une convalescence plus longue que ce qu'on pensait pour sa fracture du métatarse. Son retour en jeu est attendu très bientôt, sans doute contre Parme, mais a priori en sortie de banc. C'est ça. Cette gestion prudente, elle s'inscrit dans un contexte où l'équipe a tourné sans lui et où tactiquement d'autres associations offensives semblent avoir la faveur pour démarrer les matchs importants. Et tout ça alors que son super impact de la saison dernière crée une attente énorme autour de lui. C'est une excellente synthèse. La situation est complexe, en effet. Il y a le joueur, qui doit être impatient de revenir et de retrouver son niveau. Il y a le staff médical, qui doit gérer le risque de rechute, c'est primordial. Bien sûr. Il y a le staff technique, qui doit jongler entre intégrer un joueur clé et maintenir la cohésion et la performance de l'équipe actuelle. Et puis, il y a tout l'environnement, les supporters, qui se souviennent de ce qu'il a apporté et qui espèrent le revoir briller très vite. La gestion des prochaines semaines va être absolument cruciale. Reprenons donc les éléments vraiment essentiels à retenir. On a Assane Diao, attaquant sénégalais de Côme. Il revient d'une fracture du métatarse opérée au printemps. Sa rééducation a pris environ 2 mois, plus que les 5 semaines prévues au départ, peut-être à cause d'un souci antérieur. Il est apte. Il était sur le banc récemment. Il devrait rejouer contre Parme, mais en commençant comme remplaçant. L'attaque probable sans lui serait donc Pasic-Morata. Et évidemment, le souvenir de son duo très influent avec Nico Paz la saison passée, qui plane sur ce retour. Tout est là, oui. Et ce cas illustre parfaitement tous les défis qui sont liés au retour d'un joueur majeur après une blessure sérieuse. Ce n'est jamais juste une question médicale. La dimension psychologique pour le joueur retrouver la confiance, accepter de ne pas être titulaire tout de suite, elle est énorme. Oui. Et la dimension tactique, pour l'entraîneur, comment je l'intègre sans déséquilibrer l'équipe, comment j'adapte le système pour utiliser au mieux ses qualités retrouvées, et c'est tout aussi important. Et quelles pourraient être les implications un peu plus larges pour Com? Alors, à court terme, son retour, même s'il est progressif, ça offre une option offensive de qualité en plus. Ce qui n'est jamais du luxe, surtout dans un championnat long et difficile, comme la série B ou A, ça dépend où ils sont cette saison. À moyen terme, sa capacité à retrouver son meilleur niveau et potentiellement à reformer un duo efficace avec Paz, ça pourrait être un facteur clé dans la course aux objectifs du club, que ce soit la montée, le maintien ou une place d'honneur.
D'accord. Et si on élargit un peu la perspective, la manière dont Com gère ce retour, c'est aussi un indicateur de leur profondeur de leur effectif, de leur capacité à surmonter les coups durs, comme les blessures de joueurs importants. Une équipe qui a de l'ambition doit savoir gérer ces situations avec intelligence, avec patience. Ce qui nous amène tout naturellement à une réflexion finale, un peu plus prospective peut-être. Au-delà du match contre Parme des prochaines semaines, qu'est-ce que la gestion de la réintégration complète d'Hassane Diop, ce joueur qu'on nous décrit comme essentiel la saison passée, surtout dans sa complémentarité avec Paz, qu'est-ce que ça va nous apprendre sur Com, au fond ? C'est une excellente question pour finir. Observez comment le club va naviguer entre, d'un côté, la prudence médicale indispensable et, de l'autre, l'envie, voire le besoin de réinjecter son talent offensif, ça pourrait être très révélateur de leur philosophie globale. Est-ce que c'est un club qui privilégie la sécurité, la construction à long terme, quitte à attendre un peu plus pour avoir Diao à 100%? Ou est-ce que la pression des résultats va les pousser à accélérer son retour, avec les risques que ça implique? Comment vont-ils gérer l'équilibre entre le collectif qui a fonctionné sans lui et l'intégration d'une individualité qui peut faire basculer des matchs? La réponse à ces questions, dans les faits, sur le terrain, dans les choix du coach, nous en dira long sur les ambitions réelles de Com et sur leur approche de la gestion des talents pour le reste de la saison. C'est vraiment un cas d'école intéressant à suivre.